Salut tout le monde, c'est Takumi64 et on se retrouve aujourd'hui en recherche et destruction sur la map Firing Range dans le jeu Call of Duty Black Ops avec le FAMAS silencieux. Et je vais utiliser ce petit gameplay où je ne fais rien d'autre qu'un petit 11-4 et un triple au napalm, vous le verrez dans la vidéo. Je vais utiliser donc ce gameplay comme support pour vous parler eh bien, de la plateforme qui va être mise par Activision au moment de la sortie de Modern Warfare 3. Je veux bien sûr parler de l'espèce de gigantesque forum que va être Code Elite ou Call of Duty Elite, qui va être... j'ai la page jeuxvideo.com sous les yeux parce que c'est plus simple, hein, même si j'ai compris les grandes lignes, c'est pas très compliqué. Ça va être une sorte de grand service web mettant toutes vos données sur tous les Call of Duty à jour. C'est-à-dire que vous irez sur ce site web, je pense que vous devrez vous loguer, et une fois que ça sera fait, toutes vos statistiques sur tous les Call of Duty apparemment seront mises en ligne. Vous aurez toutes les statistiques détaillées relatives à leur carrière dans les différents volets de Call of Duty. Donc apparemment si vous avez joué un, et bien tout le monde le saura, même eux, alors que c'était sur PlayStation 2, et bien même eux ils le sauront. Je sais pas trop comment ils vont faire ça, mais c'est pas grave. En tout cas, il faut savoir que ce système de service web permettant d'avoir toutes vos infos détaillées sur tous les Call of Duty, etc., n'est pas d'une originalité en soi, puisque Bungie, le studio qui est de développement de la série Halo, avait déjà créé ça pour les Halo. Et donc là, ça va être exactement pareil. Toutes vos statistiques seront sur le site. Mais ça ne sera pas que ça. Vous pourrez... et bien voir toutes celles des autres bien sûr joueurs, mais vous pourrez également organiser des matchs à thème et tout. Apparemment il y aura des thèmes pour les matchs, etc. Donc ça peut être assez fun. Par contre on pourra même gagner si les matchs à thème sont assez originaux, si les vidéos et les screenshots qu'on peut mettre sur ce site sont assez originales. Et bien vous avez possibilité de gagner des lots apparemment, d'après ce qui est écrit sous mes yeux. Donc voilà, ça sera pourquoi pas, ça peut être original. Le seul point qui me fait un peu douter du succès de ce site, c'est que tout simplement sur les consoles, la PS3, la Xbox, même le PC, il y a les statistiques. Si on va sur Call of Duty Black Ops, vous avez le rapport de combat. Il doit y avoir là quelque chose de pareil et de similaire sur Modern Warfare 2. Bon, sur Modern Warfare 3, évidemment, ça sera forcément, je pense, avec ce service-là. Même si je trouve ça un peu bête, à mon avis, ça va rester sur les consoles aussi. Donc il n'y aura pas spécialement besoin d'aller sur ce site pour comparer nos statistiques les uns les autres, voire même les nôtres, hein, pour voir où on en est, si on veut augmenter les défis, etc. Je ne pense pas que ce site soit absolument obligatoire, ça avait l'air d'être vraiment un truc optionnel qui va sortir apparemment absolument sur toutes les plateformes, puisqu'il sera sur PC, téléphone, ordinateur, PC ou ordinateur forcément, PC et ordinateur c'est la même chose, iPhone, iPad, téléphone, enfin tout ce que vous voulez, vous pourrez le trouver n'importe où. Pourquoi pas, hein, mais bon, Call of Duty sur du Call of Duty, ça donne du Call of Duty. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faudra payer un abonnement. Alors je ne sais pas si une partie du site sera payante pour les DLC, puisque là il y a écrit évidemment avec un abonnement payant donnant également accès à tous les futurs DLC du nouveau Call of Duty. Donc apparemment on payera un abonnement pour avoir les DLC. Alors, est-ce qu'on va payer un abonnement sur le site pour les avoir sur PS3 Xbox? Je vois pas trop le rapport, comment ils vont savoir qui est qui. Il doit y avoir, j'espère qu'il y aura un moyen, parce que sans doute hein, ils ont dû prévoir tout ça. Apparemment ça a l'air d'être bien conçu apparemment. Moi personnellement je n'ai pas vu tourner la bête, donc je ne peux pas en dire. En tout cas il va falloir payer, hein, comme quoi Activision, apparemment ils ont marqué sur notre tête pigeon ou vache à lait, pour qu'on leur donne toujours plus de sous, comme si on leur donnait pas assez d'argent en achetant les Call of Duty qui sont les FPS les plus vendus au monde. Si on leur donnait pas assez d'argent avec leur map de cartes pour 4 cartes qui coûtent 15 €, ça va, hein, on n'a pas non plus le portefeuille extensible, c'est pas comme si on gagnait tous des sous à l'appel. Donc voilà, encore un truc à payer, encore un truc... je sais pas si ça va vraiment marcher, hein. Parce que d'un côté, le truc payant, faut arrêter avec les trucs payants de tous les côtés, là ça commence
à bien faire, hein. Déjà qu'on est bien gentil d'acheter les cartes, si elles sont bien. J'espère qu'elles seront bien, elles ont intérêt à être bien, parce que sinon moi je les achèterai pas. Mais de notre côté, payer pour un service qu'on a déjà sur les consoles gratos avec le jeu, je ne vois pas trop l'intérêt. Surtout que pour les matchs, je suis désolé, mais vous allez sur jeuxvideo.com, vous allez vous créez un forum, vous cherchez, vous tapez match de team sur Call of Duty dans la barre Google. Je suis sûr et certain que vous allez trouver plein de sites, plein de forums gratis sur lesquels vous pourrez organiser vos matchs, rencontrer des chefs d'équipe, etc. Donc je ne vois pas trop où est le problème. En tout cas, pour moi, eh ben, il n'y en a pas. Je préfère encore aller sur des trucs gratuits pour m'éclater avec des gens, etc. Qu'aller payer pour partager mes statistiques en ligne sur le grand site Call of Duty. J'ai vraiment des doutes que ça marche. Surtout que voilà, je ne sais pas, ça va peut-être marcher, hein. Moi je dis ça, je dis rien, c'est que mon avis. Moi personnellement je pense pas que j'irai beaucoup sur ce site, hein. Aller voir mes statistiques ou celles des autres, il suffit que j'aille sur ma console. Je sais, je pense que je me répète un peu à ce niveau là, mais c'est ça. En tout cas par contre ce que j'aime bien c'est l'idée des matchs à thème. Ça, des compétitions régulières qui répondront à des thèmes originaux, ça peut être cool. Je ne dis pas ça, franchement c'est plutôt une bonne idée. Après mettre toutes les statistiques détaillées relatives à leur carrière dans les différents volets de Call of Duty, je vois pas trop à quoi ça sert de savoir que tel ou tel gars a fini Call of Duty 1. Je pense que tout le monde s'en fiche. Moi personnellement, je vais pas aller voir les autres. Oh, t'as fini Call of Duty 1, ouais, tu l'as trouvé comment? Non, maintenant on est sur Call of Duty Modern Warfare 3, on s'occupe de Modern Warfare 3. On va pas aller voir peut-être Modern Warfare 2 parce que Code 4, Code 6, ceux-là, c'est des références, hein. Black Ops un peu moins, World at War j'en parle pas, on en a pas beaucoup entendu parler. Mais alors le 1, 2, 3, personnellement moi je m'en fiche. Il y avait... ils sont vieux, d'accord, je les ai fait, c'était cool. Mais je vais pas aller voir tout le monde en leur demandant s'ils ont fait tel ou tel jeu. Je pense qu'on s'en fiche, surtout que je vois pas l'intérêt de... Enfin, je sais même pas s'il y avait un multijoueur sur le tout premier Call of Duty. Je sais plus du tout, je sais qu'il y en avait un sur le 3, parce que je l'ai fait. Il devait y en avoir un sur le premier, mais je m'en souviens même plus. En tout cas, je vois pas trop l'intérêt de savoir ça. Et j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour récupérer ces stats là. Enfin bref, on verra bien quand il sortira en novembre avec certainement Call of Duty Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 qui, parlons-en encore puisque je fais cette vidéo le 3 et vient de se finir je pense. Oui, ça doit venir de se finir, ou ça doit être le dernier jour. Et parlons de Modern Warfare 3, apparemment quasiment même moteur graphique que Modern Warfare 2. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, ils auraient pu faire un petit effort, ça fait quand même le 4 ou 5ème Call of Duty qui nous sortent avec le même moteur graphique. Il va falloir penser à améliorer ça parce que bon, c'est pas qu'à côté on a Battlefield 3 qui va, disons-le, il a quand même l'air de déchirer tout ce qu'il faut, hein. Donc je sais pas pourquoi, mais Modern Warfare 3, plus ça va, plus il a l'air bien, mais plus j'ai des doutes. On va dire qu'ils ont sorti les trailers de Battlefield 3, il y en a beaucoup qui disent Bad Company 3, mais ce n'est pas Bad Company 3, hein, c'est bien Battlefield 3. Donc ils vont sortir Battlefield 3, ils ont sorti des trailers qui étaient assez intéressants. Et là tout le monde a, d'un coup juste après, enfin quelques mois après, là ils ont commencé à teaser sur Modern Warfare 3. Ils commencent à faire beaucoup de pubs autour. Mais j'ai un peu peur que ce soit pour essayer de tuer Battlefield 3 qui a l'air quand même d'être super face à un Modern Warfare 3 qui je dois avouer, je ne sais pas. J'avoue, ça a l'air d'être bien structuré d'après la vidéo de gameplay de l'E3, le jeu a l'air bien structuré, mais niveau graphisme a l'air un peu daté malheureusement. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être en fait la même chose. Ils ont voulu faire trop de Modern Warfare 2, hein, et ça va peut-être être trop Modern Warfare 2. Pas assez de... D'accord, Modern Warfare 2 est génial, mais peut-être pas assez de changements. En tout cas, on verra ça dans les prochains mois quand les gameplays et tout ça vont sortir. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bye tout le monde.